Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur ce 21 h avec Marie, nous sommes le 13 mars 2024. Et je voulais particulièrement remercier notre divine maman pour la création de cette chaîne. Depuis le début que je chemine avec vous, il y a tellement de choses qui se sont passées. En ce jour, c'est merveilleux. Merci divine maman, pendant cette période de carême, de nous apporter encore ta grâce, toi qui as été comblé de grâce. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, je veux t'inviter à prendre du recul, à t'installer confortablement, à écouter la guidance qui nous vient du ciel. Je ne sais pas ce qu'on t'a réservé comme message aujourd'hui, mais on va le découvrir tous ensemble. Alors pour cela, je t'invite déjà, par avance, à t'abonner, à liker, à actionner ta petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire et à partager cette guidance à une personne qui pourrait peut-être en aura besoin. N'oublie pas que les guidances sont générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne pour toi et laisse tout le reste de côté. Ce soir, ce 21 avec Marie belle âme, soyons dans la gratitude de notre divine maman pour la création de cette chaîne, pour les messages qu'elle nous donne. Parce que quand on remercie que le Seigneur ouvre encore des portes, merci divine présence. Saint-Esprit vient nous conseiller, vient nous guider, vient nous parler, vient nous transmettre, vient nous élever, vient nous réveiller et vient nous éveiller. Ce soir, ce 21 avec Marie belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Ensemble, quand on s'aime, c'est là qu'on crée des choses puissantes. L'amour de soi qui va te permettre de te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Et à partir de cet instant, tu commenceras à cheminer, à grandir, à ascensionner et à te recentrer tout simplement sur le chemin. Parce qu'il nous dit, et on nous le répète tellement souvent, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, libère tout ce qui t'empêchait d'écouter cette guidance. Libère tout ce qui te bloquait sur ton chemin pour recevoir une parole qui va te transformer ce soir, qui va débloquer une situation, qui va t'apporter la sagesse divine pour trouver un chemin, pour frayer un chemin, pour comprendre ce qui se passe dans ta situation qui était peut-être dans l'ombre, qui était peut-être bloquée. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, j'ai reçu un message. On commencera par ce message. Et ensuite, on ira prendre les messages de notre divine maman, de Jésus. Et bien sûr, les guides savent déjà en avance ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Ce soir, ce 21 avec Marie, le 13 mars 2024. Guidance générale et intemporelle. Tu peux l'écouter dans un an, dans 10 ans. Elle sera là pour t'apporter un message. On me dit de te dire de prendre courage par rapport à une situation. Prends courage parce qu'il y a une situation qui est peut-être encore ambiguë. Mais cette situation te demande de courage parce que le Seigneur qui m'amène ici te dit tout simplement qu'il est au contrôle de ta situation. Amen. Et on me dit de te dire que chaque chrétien porte en lui les germes d'une personne biblique. Chaque chrétien porte en lui les germes d'une personne biblique. Nous avons été sauvés par le sang. Donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous liés à Jésus. Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal. On peut dire un double amen, amen. Daniel
dis au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent. La situation que tu traverses, ce que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, c'est que tu es innocent. Des choses qu'on t'accuse, ou on t'accuse, ou on te met devant la scène pour te juger, des choses dont tu ignores, des impies, des parasites moqueurs, des gens qui sont impurs, qui te mettent devant la scène pour te transformer en quelqu'un d'impur. On te dit c'est toi qui es pur. Et ce sont ces personnes qui le sont plutôt en retour, des impurs, des parasites moqueurs. Ce message t'invite à aller lire le psaume 35 qu'on a commencé à lire, le psaume des combats contre tes ennemis. Ce soir, ce 21 avec Marie, reste droit dans tes bottes. Et tu verras comment le Seigneur rend justice aux innocents. Oui, Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Des gens qui te persécutaient, ces gens qui étaient là à épier ta vie, à essayer de savoir si tu mets un pied pour que tu trébuches. Ces lions-là, le Seigneur va fermer leur gueule. Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent. Devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel 6, versets 21 à 22. On va te sortir des combats. Le chiffre 6 parle d'amour, l'amour de Dieu. Et cette chaîne, c'est une chaîne d'amour. À partir du moment où tu viens là, tu vas te transformer. Amen. Le chiffre 21 te parle d'un nouveau cycle et le chiffre 22 parle des combats. Ce nouveau cycle ici, on te dit que tes combats sont menés par Dieu. C'est lui qui mène la barque sur cette chaîne. À partir du moment où tu t'abonnes ici, c'est pour ça que je demande aux gens de s'abonner et de liker pour faire partie de cette communauté. À partir du moment où tu t'abonnes et que tu dis Seigneur, je suis dans la barque avec toi parce que le Seigneur m'a dit de vous dire en début d'année, en fin d'année même d'ailleurs, que tous ceux qui s'abonnent sont dans la barque avec lui. Alors si tu avais des signes ou que tu as encore des doutes, sache que le Seigneur est dans la barque avec toi. Tu es dans sa barque. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu n'a pas empêché que Daniel soit conduit dans la fosse aux lions. Tout comme il n'a pas empêché que tu traverses ces problèmes que tu traverses aujourd'hui. Il n'a pas empêché que tu aies cette honte. Il n'a pas empêché que tu aies cette opprobre. Il n'a pas empêché que tes ennemis viennent te persécuter. Non, Dieu n'a pas empêché que Daniel soit conduit dans la fosse aux lions. Mais il a empêché qu'il soit dévoré par les lions. C'est là où on dit encore, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils entreront par une porte et sortiront par cette porte. Parce que le Seigneur qui combat pour toi est le Dieu d'Israël. Qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera demain. Il combat pour toi et il met tes ennemis à nu. La honte va les envahir. Ce soir, ce 21 avec Marie, 13 mars 2024, guidance générale et intemporelle. Tu peux la recevoir n'importe quand, mais cette guidance te rappellera. Mais là, cette guidance, je t'invite à la mettre quelque part, à se rappeler. Tu peux la revoir. Parce que c'est quand on te dit ce soir, ce 21 avec Marie, de prendre courage par rapport à ta situation, parce que le Seigneur combat pour toi. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie. Souvent, nous demandons à Dieu, dans nos prières, d'empêcher que le mal nous atteigne. Mais il permet que cela nous arrive. Et ensuite, il nous démontre sa puissance en nous montrant l'infériorité de notre adversaire. Si le Seigneur t'empêche à chaque fois de vivre les épreuves, comment tu veux grandir? Comment tu vas apprendre à prier? Comment tu veux comprendre qu'il y a un Dieu? Parce que quand tu n'as pas d'épreuve, tu penses que ta vie, c'est toi qui la coule en fait. Il y a des gens qui disent, je crois en moi-même. Mais le jour où ils sont devant un accident ou alors l'avion est en train de tomber, oh Seigneur, et l'avion remonte. Là, ils vont connaître Dieu. Il ne va pas dire, oh, moi-même, sauve-moi. Alors, le Seigneur nous invite ici à cette situation, à prendre courage, à savoir qu'il vient à notre secours. Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne prends même pas des regards inquiets, car je te soutiens de ma main salvatrice. Je viens à ton secours. Je suis ton Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, je ne sais pas la situation que tu traverses, mais les dons que j'ai reçus de prophétie et le Seigneur, à travers cette chaîne et cette guidance passe par moi pour te dire de prendre courage parce qu'il combat à ta place et que tu seras vainqueur.
de ce mal par le bien qu'il est en train de mettre pour toi, pour ta victoire. Amen. Il y a une chanson qui dit « La victoire est dans le sang de Jésus ». Nous sommes en période de carême, c'est bientôt. Nous allons nous rappeler de la mort du Christ. Et cette mort symbolise notre vie, puisqu'il est le chemin de la vie et la vérité. Il y a une vérité qui va être annoncée pour toi. Et sache que tu es vivant éternellement. Comme il a dit, roi vit éternellement, Daniel. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Regarde à Jésus et tu verras comment il va opérer pour toi. Amen. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie. On nous dit que souvent nous demandons à Dieu dans nos prières d'empêcher que le mal nous atteigne. Mais rappelez-vous de Job. Job a vécu toutes ces persécutions. Le Seigneur le voyait. Mais le Seigneur avait dit à Satan, tu as vu mon fils Job qui est là? Parce qu'il avait dit à Dieu que je rôde dans le monde pour dévorer les âmes. Le Seigneur lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Donc Satan avait poussé au paroxysme, à l'excès, à l'overdose sur Job, en lui prenant tous ses biens, en tuant même ses propres enfants, les enfants de Job. Et Job était toujours à genoux à prier son Dieu. As-tu continué à prier ton Dieu après ces épreuves que tu as traversées où tu as maudit Dieu? Comme la femme de Job avait dit à Job, tu continues à prier ton Dieu? Maudit Dieu et meurs. Non, c'est là que Job a dit à sa femme, femme insensée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Peut-être que tu as perdu un enfant, peut-être que tu as perdu de l'argent, peut-être que tu as perdu ta maison, peut-être que tu as perdu ta dignité. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te dit, reprends courage car ta foi t'a sauvé. Il vient combattre pour toi. Et il ne laissera pas que l'ennemi nous rie au nez. Puisqu'il dit, souvent nous demandons à Dieu dans nos prières d'empêcher que le mal nous atteigne. Mais il permet que cela nous arrive. Et ensuite, il nous démontre sa puissance en nous montrant l'infériorité de notre adversaire. Ce soir, ce 21 avec Marie, aide-nous Seigneur, je peux prier Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur Jésus-Christ à comprendre le but de l'adversité. Pas à le fuir, parce que même l'apôtre Paul a dit, même quand je suis faible, je suis fort. Dans ta faiblesse ce soir, tu es fort parce que le Seigneur lui-même te dit à travers son ointe qui est devant vous, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Oui, il nous invite à comprendre le but de l'adversité, de l'opposition, des vents contraires et de la méchanceté afin que nous puissions garder le silence dans la chambre de victoire. Amen. Est-ce que tu as compris que tu es dans ton intérieur? Tu as le silence dans la chambre de la victoire parce que tu as la victoire en tes ennemis ce soir, sur 21 avec Marie. Tes ennemis sont terrassés, ils sont écrasés. Et oui, tu as la victoire. Alors ce soir, tu peux t'élever et chanter Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Il y a une situation qui va se débloquer, il y a une porte qui va s'ouvrir et tu chanteras la louange de le Seigneur. Tu vas témoigner sur cette chaîne, tu vas témoigner dans ton quartier, tu vas témoigner dans ton église, tu vas témoigner dans ton entourage parce que le Seigneur est vivant et que ses œuvres sont grandes, plus grandes que ce que tu imagines. Ce soir, ce 21 avec Marie, rendons grâce à Dieu. Et je vais demander un petit message, un petit. Vous savez bien que là-haut, ils ne sont pas petits. Mais le mot petit, c'est ce que nous, on a l'habitude de penser. Ici, j'ai Dieu. Dieu n'est pas petit, Dieu est grand. On a l'habitude de mettre petit dans tout. Mais ce soir, le Seigneur te met dans sa grandeur parce qu'il est Dieu et il est grand. Ce message te dit, Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Il combat pour toi. Ces anges combattent pour toi. Rappelle-toi que Daniel, dans la fosse au lion, a dit que le Seigneur a envoyé ses anges qui ont fermé la gueule du lion. Et David contre Goliath, le Seigneur combat pour toi. Même si tu es en face, c'est lui qui combat pour toi. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as pas encore compris.
quand je vous parle des soins énergétiques. Vous croyez que c'est moi qui travaille à la place? J'accompagne, je conduis. Mais le Seigneur passe à travers moi pour vous libérer. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander un soin énergétique, à demander une guidance, bien entendu, au préalable. Parce que le Seigneur travaille à travers ses soins. Il les a choisis depuis le ciel. Rien n'arrive au hasard. Cette chaîne n'est pas un hasard. Tu es dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Et sache de ce soir, sur 21 avec Marie. Parole du Seigneur. Marie m'a dit, notre divine maman, de te dire de garder ta foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Quelle situation ne dépasse notre papa? Quelle situation il ne dépasse pas, je voulais dire. Il est au-dessus de tout. Il est Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et même en enfer. Ça veut dire que c'est lui qui décide, qui a le dernier mot dans ta situation. Alors il te dit, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ça veut dire qu'il sait déjà qu'il va l'améliorer. Alors il te demande d'avoir la foi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc tu peux dormir tranquille ce soir. J'ai l'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Garde, sois honnête dans toutes choses. Si les gens veulent t'accuser, on t'a dit que tu étais innocent. Tu es innocent de grands péchés. Ça veut dire que le Seigneur t'a lavé. Et même si tu avais été peut-être coupable d'une situation, le Seigneur qui donne grâce est capable de te rendre pur, plus blanc que la neige. La chanson elle dit « Blanc, plus blanc que neige ». Quand tu fais un soin énergétique, le Seigneur qui passe à travers mes mains, il te rend plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. C'est-à-dire que même si on t'avait envoyé le propre, un karma pourri, quand on te fait un soin énergétique à travers mes mains, à travers ce que je fais, que ce soit au désert ou en mer, le Seigneur te lave et tu deviens plus blanc que neige. Ceux qui sont passés faire les soins chez moi le savent. Et sinon, ils ont encore des doutes. Je leur dis ce soir sur 21 avec Marie, qui sont blancs et plus blancs que neige parce que le Seigneur est pur. Ce soir, on vous demande de vous respecter, respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Parfois, cette carte peut aussi t'inviter à mettre une action, à demander un accompagnement. Une action saine. Et pas aller voir les marabouts, pas aller voir les féticheurs, aller voir les oins de Dieu que Dieu a utilisés, qu'il utilise à travers les réseaux sociaux. Le monde a changé. Regardez comment le monde a changé. Et faites confiance aux signes que le Seigneur envoie devant vous. Cette guidance est un signe. Par ta foi, oui, tu verras la force du Seigneur. Il y a une chanson qui dit « Par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. » Est-ce que tu as la foi que par la force du Seigneur, tu vas vaincre tous tes ennemis? Si tu as la foi, tu dis Amen. Tu peux mettre un double Amen sur cette guidance pour être sûr que par la force du Seigneur, tu vas vaincre tous tes ennemis. Amen, Amen, Amen. Et par sa grâce, tu seras purifié, lavé de grands péchés et tu seras innocent par sa grâce. La grâce, c'est cette chose que le Seigneur nous donne qu'on ne mérite même pas. Il vient et il dit, toi, tu changes, je change ta vie aujourd'hui. Oui, le Seigneur va changer ton histoire. Christ qui dit, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ton histoire va changer pour ce que les gens n'ont jamais vu. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta situation. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te demande d'être dans l'ouverture du cœur à travers sa maman Marie. Sois dans l'ouverture du cœur, prends ton chapelet, prie la Vierge Marie. Demande-lui de t'accompagner parce que le Seigneur nous l'a laissé pour qu'à travers elle, nous puissions accéder à cette grâce parce qu'elle a été, on lui a déversé les grâces, elle a été couronnée, reine du ciel et de la terre et de tout l'univers.
Mon mari te dit ce soir d'être dans l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On parle de l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de soi. Il y a l'amour agapé, l'amour de l'éros. Tu as le droit de vivre ces amours-là parce que le Seigneur te l'autorise aujourd'hui. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Amen. Sois dans l'ouverture du cœur et reçois l'amour du ciel. Amen. On te parle de bienveillance. Et on te dit ce soir, le ciel, écoute bien, ça revient au début de la guidance, cette dernière rangée. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur. Le ciel se soucie de toi. Rappelle-toi que on veille sur toi. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi. Je t'occupe de toi, des autres et du monde entier. C'est-à-dire que tu as une mission. Pas les moindres. Je ne connais pas ta mission. Chacun a sa mission. Mais on nous a rappelé que chaque chrétien a en lui une personne biblique, un personnage biblique. Cherche qui est, à qui tu corresponds. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour un pasteur, enfin, c'est une dame, mais elle est pasteur, et son mari aussi est pasteur. Elle m'a dit, mon mari a l'énergie d'Abraham. Et elle me dit, moi j'ai l'énergie de Dorcas. Toi, tu as quelle énergie? Chacun va trouver son énergie. Moi, je connais la mienne. Ce soir, sur 21 avec Marie, trouve ton énergie à qui tu corresponds dans la Bible. Et tu me diras en commentaire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, amour. La foi, le respect et l'amour sont les trois choses sur lesquelles tu dois te concentrer en ce moment particulièrement. L'amour est la réponse à toutes mes réponses, est la réponse à toutes mes questions. Si tu te poses des questions, sois dans l'amour tout simplement et tu verras que le Seigneur va ouvrir les vannes pour toi et de bénédictions, de victoires et de récompenses. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle également d'une relation avec un papa, un père. Père. Dieu est mon Père véritable, rappelle-toi de cela. Celui dont la lumière céleste brille sur moi. Celui dont la lumière céleste brille sur moi. Sur mon Père biologique et sur notre relation. Si ton Père biologique n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais à côté d'un Père, Dieu te rappelle qu'il est ton Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur toi. Et sur ton Père biologique. Ça veut dire que c'est lui qui est au-dessus de tous les papas. Et cette carte t'invite aussi à pardonner à un papa, à te réconcilier avec un papa, qu'il soit de ce monde ou qu'il soit parti. Quel que soit ce qu'il a fait. Parce qu'il est devenu un esprit. Et que là-haut, tout ce qu'on demande, c'est le pardon. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le Christ ici qui parle encore de désenvoûtement, de nettoyage énergétique, dont on vient te libérer, on vient te rendre pur, te laver dans le sang de Jésus. N'hésite pas à demander une guidance privée, n'hésite pas à demander un soin énergétique. Je vous ai dit que je partais faire des soins au désert et en mer. Donc, ces deux soins combinés, pour ceux qui les veulent, je ne vais pas les faire souvent parce que je n'ai pas beaucoup d'occasion d'aller faire les soins au désert et en mer. C'est particulier. Donc, profitez. On parle des gens qui ont été longtemps dans le désert. On vous libère du désert et on vous amène en mer pour vous plonger dans l'eau comme le Christ est en train de le faire ici pour laver cette personne, pour la sauver. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message est un message prophétique. Celui qui a les oreilles, entende. Mets une action pour que tu puisses aller vers ta complétude. Le Seigneur a toujours utilisé des oins. Il a utilisé Abraham pour être le père des nations. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé Élie. Il a utilisé David. Il a utilisé Daniel. Il a utilisé Jonas. Il a utilisé Noé. Alors ce soir, il utilise Marie Fatma pour t'accompagner, pour te libérer. N'hésite pas à venir demander un accompagnement. Je serai là, je t'accompagnerai avec amour et dévotion. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande d'être tendre. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Cette carte te rappelle le premier message, prends courage. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Ça nous rappelle l'apôtre Paul qui dit, même quand je suis faible, je suis fort. Quand on est faible, on peut avoir l'impression
on tangue, etc. Mais c'est dans la faiblesse que tu demandes au Seigneur, que tu pries, que tu doubles d'efforts dans la prière et que le Seigneur te donne la force. Les gens vont voir à l'extérieur que tu es faible, mais rappelez-vous que Daniel dans la fosse aux lions était plus fort que les lions, puisque les lions n'ont même pas osé ouvrir leur gueule pour le dévorer. Alors, personne ne te dévorera parce que tu es fort et tu es plein de tendresse et de douceur à la fois. Et même quand tu es faible, tu es fort en Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un message de Jésus-Christ, notre Papa Céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, la paix soit avec toi, comme le Père m'a envoyé. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. C'est Jean 20, 21. Et c'est un message de Dieu qui vient compléter ce message de Jésus parce qu'il t'apporte sa paix, la paix du Christ ce soir. Donc, tu peux garder silence parce que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Et la paix, ton cœur va s'apaiser ce soir. Il ne nous a pas laissé des gratte-ciel, ni un chèque en banque, le Seigneur Jésus. La chose qu'il nous a laissé, c'est la paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Alors ce soir, reçois la paix du Christ dans ton cœur et tu verras comment ta vie va changer. Et il te dit, avec cette carte de la foi de ma Marie, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Il te dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Avec Luc 6, 37, il y a une situation à pardonner à quelqu'un ce soir et tu verras comment le Seigneur va opérer dans ta vie. Si tu avais du mal à pardonner à cette personne, pardonne à cette personne. Et il te dit, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, rappelle-toi que le ciel veille sur toi. Donc, tu peux pardonner à cette personne. Si elle doit revenir dans ta vie, elle reviendra transformer. Sinon, elle restera là-bas. Amen. Et le Seigneur te dit ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois en Jésus ce soir? Moi, je crois en Jésus. C'est pour cela que je peux t'accompagner également. Je sais que tu crois. Et il te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, heureux, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Et pour terminer, il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, si tu ne demandes pas un soin, tu ne peux pas le recevoir. Si tu ne demandes pas une aide, tu ne peux pas la recevoir. Jean 16, 24. Et il vous dit, ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. C'est toi qui l'appelles petit troupeau. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est la carte centrale. Luc 12, 32. Qui te parle ici du respect de soi. Ne crains point. Si les gens ne t'ont pas respecté, le Seigneur va te faire en sorte qu'on te respecte. Il va imposer le respect. Et quand il le fait, ah oui, c'est avec les honneurs et la gloire. Ce soir, ce 21 avec Marie, il vous dit, dans l'ouverture du cœur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tout à l'heure, je l'ai dit, on n'avait pas encore cette carte. Jean 14, 27. Et on me demande de prendre 3 autres cartes ici. Avec la bienveillance, le Seigneur te dit, ce que vous demanderez au Père, avec la bienveillance, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Donc quand tu pries, n'oublie pas de dire au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de m'accorder ça. Pardonne-moi, Papa Céleste. Je te prie pour mes enfants, pour mon travail, au nom de Jésus. Tu finis toujours ta prière au nom de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, et il vous dit, ici, avec la carte de l'amour, une fois que tu seras dans l'amour, il te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc si tu as la foi, tu verras les choses se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, Matthieu 9, 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et pour terminer, avec la carte du Père ici, il vous demande, ah, quand les messages sont juste identiques, c'est juste magnifique. Il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il me dit de te dire, de te mettre ces cartes ici pour que tu comprennes où il va t'amener. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27.
Ça rappelle encore un petit peu Isaïe 41, verset 10. Ne crains point, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il te dit tout simplement ici qu'il est au-dessus de tout et qu'il est au contrôle de ta situation, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans ta situation que tu es en train de traverser, il te dit de ne pas te troubler et ne pas t'alarmer, car il est ton Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 26. Voilà ce qui vient à toi. Et il te dit, c'est à vous, c'est à toi qui m'écoute ce soir, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Dans ta famille, on t'a donné le bâton du pèlerin, comme il le tient ici. Ça veut dire qu'il t'accompagnera toujours. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Alors, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 14, 27, tu peux méditer cela. Et il te dit, tu aimeras, plus que ça, toi qu'on a donné le bâton du pèlerin, tu dois rester dans l'amour. Et tu verras que quand tu seras dans l'amour, il te sera fait selon ta foi. Tout ce que tu demanderas, le Seigneur te l'accordera. Apprends à pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu vas les reprendre dans ta vie, mais pardonne-leur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, 30. Voilà ce qui vient à toi. Et il te dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Il va transformer ton histoire. Jésus va changer ton histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Ça, c'était vraiment une période de combat. Et là maintenant, il a essayé de te rappeler qu'il est ton Dieu et qu'il va te consoler. Voilà ce qui vient à toi. Il te dit, après que tu aies veillé, prié, tu prends ton chapelet et tu fais le rosaire du sang précieux de Jésus et tu verras. Il te dit, venez à moi. Il t'appelle ce soir sur cette guidance. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et le Seigneur te finit ici avec ces trois messages en te disant, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et là, il te dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. On t'invite à être dans la pureté de cœur et à écouter la parole de Dieu. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Et là, nous avons Matthieu 5, verset 9. Et j'ai deux cartes qui me restent entre les mains. Et vous allez comprendre ces deux cartes, la signification de ces deux cartes. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il n'a pas dit tu viendras à moi, je viendrai à vous. Tu n'es pas seul dans ta situation, dans ta condition. Sois tranquille. Oui, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il te finit en te disant, veille et prie. Et il te dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et il te dit, à la fin, il te félicite. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Quand cette carte apparaît, c'est-à-dire c'est le pompon. Tu vois, moi, la dot de dette, je la mets comme ça parce que pour moi, c'est juste ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Et il te dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Et enfin, il te dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Aujourd'hui, on peut trouver la Bible sur Internet. Tu peux même l'enregistrer sur ton téléphone portable. Et si tu as du mal avec ça, je t'invite tout simplement à écouter peut-être également les prêches de certains pasteurs. Tu vois, tu peux agrandir également tes recherches au niveau de ta spiritualité. Je suis là, je t'accompagne avec amour et dévotion. Mais sache que ce que je fais, le travail que je fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ce n'est pas par prétention, mais j'ai reçu quelque chose entre les mains. Et je remercie le Seigneur parce que je l'ai reçu sans mérite. Ce soir, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Parce que le Seigneur te rappelle avec cette carte, c'est tout simplement que ça, c'est la carte de la félicitation. Il te dit que tu es au bon endroit. D'accord? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. C'est la meilleure carte de ce jeu. Quand tu la tires, ça veut dire que le Seigneur
te dit que tu as fait ce qu'il fallait. Ou du moins, si tu avais du mal à comprendre, tu dois faire ce qu'il faut et que tu es sur le chemin. Donc, il te félicite parce qu'il sait que tu vas comprendre. Amen. Alors ce soir, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. C'est ce message que j'ai eu au début. Et on l'a donné ici. Dans ton passé, ça a été compliqué, ça a été douloureux. Pardonne et vous serez pardonné. Pardonnez, vous serez pardonné. Luc 6, 39. Tu vois que c'est la dernière carte de ton ancienne histoire. Donc on t'amène vers quelque chose d'autre pour te rappeler qui tu es. Tu as quelque chose entre les mains. Tu as une lumière. Tu as cette grâce. Et il vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est le premier message de ta nouvelle vie. Et il te rappelle toutes ces choses que tu dois vraiment croire aujourd'hui. Reste dans l'amour et rappelle-toi que tu as le bâton du pèlerin. Et il te dit ici qu'il ne te laissera pas orphelin. Il viendra à toi. Il est à côté de toi. Il te dit c'est bien bon, fidèle serviteur, parce que tu as compris. Marie te rappelle ici la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Ce soir, sur 21 avec Marie, en ce mercredi 13 mars, rendons grâce au Seigneur car il est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour ceux qui sont partis. Il est bon pour ceux qui viendront. Il est bon éternellement. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera demain. Soyez bénis, mes belles âmes, et mettez votre confiance en Dieu, quelles que soient les preuves que vous traversez, parce que lui, il pourvoira. Il vous donnera la victoire. Vous serez vainqueur du mal par le bien. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je vous renouvelle mon amour infini. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, waouh, comme vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous, belle âme, ce soir, sur 21h avec Marie. Infinie gratitude.